C'est Benmomen Mohamed, prof de physique. On va continuer la suite des transformations forcées. Passons à la paragraphe 3. Exemple, on va prendre dans cette paragraphe l'exemple d'électrolyse. Donc, ici, on va attaquer l'électrolyse d'une solution de Na plus Cl-. Donc, c'est facile à réaliser ça. Tout simplement, on va choisir un générateur de pôle positif ici et de pôle négatif. Donc, on prend un tube forme de U, c'est comme ça. Après, l'électrode de graphite. Pourquoi on choisit les électrodes de graphite? Parce que qu'il n'intervient ou bien ne réagit pas dans la réaction chimique. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Ce tube-là contient Na+, et Cl-. Regardez ici. Donc, les solutions. Donc, la solution, on a deux espèces chimiques plus l'eau. Pourquoi? Parce que la solution est aqueuse. Donc, l'existence de l'eau. Et par suite, les espèces chimiques existent dans la solution. Dans la solution, c'est Na+, et Cl- et H2O. Pourquoi H2O? Parce que la solution est aqueuse. Après, on va déterminer les couples qui interviennent. Mais dans le jour de l'examen ou bien dans les exercices et les couples donnés, ici on va donner les couples qui interviennent. C'est Na+, ça donne Na. Aussi Cl- c'est un réducteur, l'oxydant c'est Cl2. Et H2O, elle va donner H2 et aussi O2, H2O. H2O, il joue le rôle d'un oxydant ici et d'un réducteur ici. Ça, c'est le couple qui intervient. Donc, pour écrire les demi-équations ou bien les équations possibles ou bien les réactions possibles au voisinage de chaque électrode, les réactions possibles, on va commencer les réactions possibles au voisinage, voisinage de cathode. Toujours on a dans le cathode, qu'est-ce qu'on a dans le cathode? C'est-à-dire la réduction. Le cathode, c'est le pôle négatif. Vous connaissez ça? Réduction de quoi? Réduction d'un oxydant. On va signaler sur ça, un oxydant. Ou les oxydants qu'il existe dans les couples. Oui, Na+, il existe dans la solution, donc c'est un oxydant. Et quoi d'autre? C'est H2O et Na+. Donc, pour écrire l'équation, on va commencer par la première équation. On a deux équations possibles. La première équation, c'est Na+, elle va donner Na, c'est-à-dire plus un électron. C'est facile à écrire cette équation. La deuxième équation, c'est H2. Elle va donner quoi? H2.
H2O, ça donne H2. Donc, cette équation n'est pas équilibrée au niveau de l'atome. On va ajouter ça. Toujours pour équilibrer cette équation, ou bien cette réaction se fait dans un milieu basique, c'est-à-dire l'existence de quel ion d'après vous? C'est l'ion H au moins, c'est le hydroxyde. Vous connaissez ça? Donc, je multiplie ici par 2, on a 2 oxygènes, donc je multiplie ici pour que soit équilibré au niveau de l'oxygène. On a 4 hydrogènes, il reste à équilibrer au niveau de la charge. Ici, c'est combien? 0, 0, donc on va ajouter ici 2 au moins. Donc, ça, c'est les deux équations possibles au voisinage de la cathode. Passons au voisinage de l'anode. Donc, toujours l'anode, on a l'oxydation. On a l'oxydation de quoi? L'oxydation d'un réducteur. Où est le réducteur qui existe dans la solution? Oh, tout simplement, c'est Cl-. Et quoi d'autre? C'est H2O. Donc, pour écrire la première équation, c'est Cl-, ça donne Cl2. Donc, on va multiplier ici par 2 moins 2. Donc, on va ajouter ici 2 moins. Et la deuxième équation, c'est H2O. Ça donne HO2. Cette équation n'est pas équilibrée. Tout simplement, on va multiplier ici par 2 pour que l'oxygène doit être équilibré. Et on va ajouter 4H+. Donc ici, on va ajouter H+, pour que l'équation être équilibrée, plus 4 électrons. Donc l'équation est bien équilibrée. Donc il faut faire attention pour les deux équations, celle-là et celle-là. Donc, toujours ici, on va ajouter H au moins. Ici, on va ajouter H+. Il faut faire attention pour les deux couples. Donc, maintenant, passons à la deuxième paragraphe. Le petit 2, c'est l'électrolyse soluble. Donc, tout simplement, on va choisir un générateur de pôle positif et pôle négatif. Mais ici, on va prendre l'électrode sous forme d'un métal. On va noter en général M. C'est l'anode, c'est M, métal. Mais l'autre électrode, on va choisir de la forme graphite et se met dans un bécher contient une solution qui contient Mn2+. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Toujours la migration de Mn+, ici, vers le pôle négatif. C'est-à-dire l'électron, il va sortir de la pôle négatif, c'est-à-dire comme ça, l'électron. Donc, les électrons, il va capter les ions Mn2+, et on obtient le métal M, c'est-à-dire ici, au niveau de la cathode, on a déposé le métal M. Et dans l'autre l'électrode, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est-à-dire l'anode, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Le métal, il va libérer les électrons pour donner Mn plus un N électron. C'est-à-dire, au cours de temps, qu'est-ce qu'il va faire M? Il va diminuer, c'est-à-dire la masse, il va diminuer. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le métal M, c'est-à-dire on a changé le métal de pôle de l'anode vers la cathode, tout simplement. Et ça a pour vous dire tout simplement que l'électrolyse, elle a plusieurs applications. Parmi les applications, dans l'industrie, bien sûr, dans l'industrie, c'est la préparation. C'est la préparation. Préparation de quoi? La préparation des métaux ou bien des gaz.
ou bien des gaz. Aussi, la protection des métaux oxydants. Comment? Protection des métaux oxydants. Comment se fait? C'est tout simplement, on a par exemple, si par exemple on a l'objet qui contient le fer, par exemple le fer, vous connaissez le fer, ou bien le cuivre, c'est-à-dire Cu. Pour les protéger tout simplement, on les recouvre avec une couche mince d'un métal inoxydable. Par exemple, prenez le nickel ou bien le copper. Remarque, pour les relations qu'on va utiliser dans cette leçon, c'est tout simplement Q égale I fois delta T. Vous connaissez Q, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité, l'unité de ce colombe. I, c'est en ampères et delta T, c'est en secondes. Et on sait encore que Q égale à la quantité d'électrons, quantité de matière d'électrons fois F. C'est une constante toujours donnée, c'est 9,65 fois 10 à la puissance 4 coulombs fois moins 1. Vous connaissez ça. Et vous connaissez aussi comment on détermine la quantité de matière d'électrons. Vous, d'après vous, comment on a déterminé la quantité de matière d'électrons d'après la leçon de la pile? Tout simplement, soit avec l'équation globale ou bien l'équation de la demi-équation, c'est-à-dire oxydation ou bien réduction pour déterminer la quantité de matière d'électrons en fonction de X égale à alpha X. Comment déterminer alpha, soit 2 ou bien selon les coefficients stéchiométriques. Et merci à votre compréhension.